Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier smartphone de Xiaomi, le Redmi Note 10 5G. Donc c'est Redmi Note 10 5G, c'est une nouvelle version, une nouvelle variante qui est sortie. Donc il y a eu le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro, le Redmi Note 10 5G, le Redmi Note 10 16, le Redmi Note 10... alors j'ai un nouveau que j'ai entendu parler qui devrait arriver. En fait, on n'y comprend plus rien, tout simplement. Bon, Redmi a fait pareil, hein, Redmi 8 Pro, et là, Redmi 8 5G. Donc, on aura la 5G, mais on aura des... vous allez voir, vous allez comprendre ça de suite. Donc, si tu aimes les vidéos que tu veux soutenir, tu me fais un petit don sur Tipeee directement sur le bouton rejoindre, le bouton YouTube sur rejoindre. Pour ça, tu auras, grâce à ça, tu seras abonné Prime, tu auras les vidéos en avance, tu auras les mails d'actualité chaque jour, tu auras la possibilité d'acheter ces produits-là. Ce téléphone a été vendu à un donateur, tipeur, tu l'appelles ça comme tu veux. Parce que tu as la liste tout ce qu'on reçoit et tu peux l'acheter à prix préférentiel. Voilà. Et voilà, c'était la petite réclame. Donc, ce Redmi Note 10 5G. Alors, j'ai testé le Redmi Note 10, qui reste dans la vraie tradition des Redmi, donc une avancée chaque année un peu plus d'une année sur l'autre, avec toujours une domination de ce marché low cost. Alors on a quoi? Un MediaTek Dimensity 700, un processeur en 7 mm de chez MediaTek, MTK, un écran soit 90 Hz, 6,5 pouces, alors c'est de l'IPS, on n'a plus d'AMOLED dessus. On a perdu l'AMOLED, un appareil photo 48 mégapixels et une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 18 watts. Donc, dites-moi en commentaire si la 5G pour vous c'est utile ou pas. Parce que là du coup, les Redmi Note 10 et Redmi Note 10 Pro sont seulement 4G. Un chargeur 18 watts. Un câble USB. Alors c'est un téléphone qui vient de AliExpress. Alors je vous mettrai plusieurs liens d'achat en dessous de la description. Je vous mettrai un lien de France, Amazon, peut-être Rakuten pour le payer peut-être un chouïa moins cher, et un lien AliExpress là où il vient. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que vu que j'ai pas la chance d'être en partenariat avec Poco ou avec Xiaomi ou avec Redmi, en fait dès qu'ils sont sur AliExpress en vente lancement mondial, tu arrives à avoir des bons tarifs. Donc je les achète avec mon propre argent pour pouvoir vous les proposer après un chouïa moins cher. Bon, j'essaie de pas trop perdre non plus, mais surtout pour pouvoir le proposer en test, tout simplement. Et voilà, donc tous les Xiaomi que j'ai, les Redmi, c'est nous qu'on les a commandés. Alors, on a l'arrière, alors c'est plutôt joli l'arrière, hein, ça ressemble beaucoup. Bon, c'est dans la même veine qu'a été lancé avec le Mi 11. Hein. Donc on aura un objectif triple appareil photo avec un 48 mégas en principal, 48 mégas, Redmi 5G. Donc à ce que j'ai pu comprendre, donc il y a la 5G, ok. C'est pour ça que je vous demande si la 5G est importante, parce qu'en fait vous allez devoir faire... en fait ils ont mis la 5G, mais ils ont réduit drastiquement ce qu'il y a autour. Voilà, donc bye bye l'IPS, bye bye l'AMOLED, qui était franchement une bonne nouveauté. On n'a plus que de l'IPS. Un type C, le haut-parleur, normalement, voilà, double haut-parleur, donc ça c'est plutôt bien, on arrive... Double haut-parleur stéréo, maintenant c'est Redmi, enfin Xiaomi, tous leurs téléphones sont, j'essaie d'attraper en bas plutôt, le double haut-parleur stéréo. Alors, on a un menton qui est assez épais, on a des bordures qui sont pas très fines, mais bon, encore une fois, ça reste un téléphone qui... Alors en France, c'est vendu peut-être un peu trop cher. Il est à 249 €, je crois, si je me trompe pas en France. On a quoi là? On n'a plus le Master Combo. On a enfin, je sais même pas si le Redmi Note 10 il avait, d'ailleurs, je me rappelle plus. On a double nano SIM ou nano SIM carte SD. Le port jack n'a pas disparu. Côté droit, on a bouton volume plus moins plus. Le bouton, ça c'est le bouton power avec un capteur d'empreinte à l'intérieur. Bon, comme les Redmi Note 10, j'ai envie de dire. Mais, voilà, donc écran IPS, processeur moins véloce, on perd plus de choses. Après, à vous de voir un peu ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez de la 5G ou plutôt des performances et un bon appareil photo? Pour moi, la 5G, pour l'instant, je n'ai pas pris de forfait 5G. C'est l'avenir, peut-être, comme l'a été la 4G, mais pour l'instant, c'est pas super développé. Voilà. Moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà affiché 5G sur mon téléphone, alors que les débits, il est pareil. Et il n'a pas changé.
Mais bon, il avait dit qu'il passait les antennes 4G en 5G, donc il y a juste marqué 5G, mais ça t'apporte rien de plus. Voilà, voilà. Alors, je préfère le tiroir d'application, configuration terminée. Le temps que ça charge, on va gagner du temps, on va sortir la petite tablette. Donc vous avez pu voir qu'il y a le petite protection qui donne avec. Alors je prends ma petite tablette Huawei. Alors, Redmi Note 10 5G, modèle, je crois qu'il y a plusieurs modèles, ouais, 464, 428, 628. Alors on a quoi? Un écran 6,5 pouces en Full HD+, qui est de l'IPS. On a 190 grammes, dimension 75.3, 168, 161,8,9 d'épaisseur. Un Dimensity 700, un Mediatek pour la partie processeur qui plafonne à 2500. Décidément, c'est le matin. Bon, il est 10 heures, hein, à 250 000 en tout. Batterie de 5000, full 4G, full 5G. Et au niveau des appareils photo, on a un 48 mégapixels en Sony A582, un 2 mégapixels pour la macro, un 2 pour le portrait. Un truc qui sert pas trop grand chose. Et pour vous donner une ordre de tarif, donc sur AliExpress actuellement, vous pouvez le choper à peu près à 150 €, Banggood 163. Et en France, il fait 229 sur Amazon. Voilà. Donc je vous mettrai un lien Chine pour le payer le moins cher possible et un lien Amazon France où vous l'aurez le prix normal, mais vous l'aurez en 2 jours, ce qui est plutôt intéressant. Eh bien regardez, je suis synchro, je tombe directement sur... dès que j'ai fini, ça démarre. Alors j'ai mis ma Wi-Fi. Alors attendez. Voilà, alors il n'aime pas le mode sombre. C'est pas le mode sombre là, je suis même pas en mode sombre, c'est juste que c'est un fond d'écran sombre. On va aller regarder, je vais vous enlever ce fond d'écran. Un fond d'écran plus clair, déjà pour pas trop perturber le téléphone. Et surtout, voilà, on va mettre celui-là, pour voir un peu les bordures du téléphone, même si vous l'avez vu tout à l'heure, au démarrage. Voilà, donc ce téléphone-là tourne avec la surcouche MUI, bien sûr, hein, comme tous les téléphones. Donc je vous ferai le petit tour complet. Alors, il n'y a pas de mise à jour. Je suis en 12.0.3.0. Non, aucune mise à jour. C'est un peu dommage. C'est un peu long à arriver à 12.5 sur tous nos modèles. À force de multiplier les modèles, je pense qu'ils se perdent un peu. Et du coup, ça en pâtit un peu pour les mises à jour. Bon, toujours pas mal de jeux, pas mal d'applications préinstallées que ça, vous pouvez supprimer. C'est pas un problème. Mais bon, c'est normal. Ça les aide un peu. C'est un peu de publicité qu'ils font. Donc voilà. Ça a l'air d'être assez fluide. De tourner plutôt bien. Bon, le téléphone en soi, il est pas moche. Il est plutôt joli. Et je crois que j'ai entendu, on perd le stéréo aussi. On n'aurait qu'un haut-parleur. Non, pourquoi ils ont dit ça? Donc c'est moi qui ai mal lu alors. J'ai mal lu. J'ai mal lu, de toute façon, écoutez, je vais refaire le test et on verra bien. Alors, on va prendre quelques photos. Appareil photo 48 mégapixels. Alors, comme à mon habitude, j'active l'AI, l'HDR auto, le 16/9. Je pense que c'est bon. J'avance un peu la petite canette. Petit zoom là-dessus. Petit zoom là-bas. On va voir un peu si ça marche plutôt correctement. Allez, une petite photo là aussi. Ça sera dans le test tout simplement. Voyons. Voilà. Ça a l'air plutôt propre. Alors le zoom a été fait là. On peut voir que là c'est... La mise au point n'est pas très bonne, c'est normal, le zoom a été fait de côté. Et là, on peut voir la zoom qui a été faite sur la canette. Du coup, on peut voir que ce côté-là, c'est plutôt flou. Voilà, bon, ben, après, ça a l'air correct. Après, allez voir de nuit ce que ça donne. Donc, ben, c'était une petite présentation rapide de ce Redmi Note 10 5G. Qui, ma foi, pour l'instant, à première vue, ben, faudrait que je vais le comparer, bien sûr, au Redmi Note 10, voir l'ajout et ce qu'on a perdu. Parce que, bon, ils te mettent la 5G, mais bon... Déjà, on n'est plus sur Qualcomm, hein, on est passé sur Mediatek, histoire d'économiser de l'argent. Et voilà. Bon, ben, sur ce, ben, je vais vous faire des gros bisous, et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.